Bonsoir à vous tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité et on va évoquer ce soir la République démocratique du Congo où Félix Tshisekedi a été proclamé président par la Cour constitutionnelle. On va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Félix Tshisekedi a été définitivement proclamé dimanche 5e président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, resté sourde aux appels de l'Union africaine lui demandant de suspendre l'officialisation des résultats. La Cour proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix, a déclaré le président de l'institution Benoît Luamboa Bindou. Tshisekedi, 55 ans, succède ainsi à Joseph Kabila, 47 ans, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001. Son adversaire, l'autre opposant, Martin Fayulu, a immédiatement appelé la communauté internationale à ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale. Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut dire que c'est officiellement la fin du processus électoral en RDC? Oui, sur le côté parcours CENI, Conseil constitutionnel, on peut dire effectivement que c'est terminé. Puisque c'est la CENI qui était censée rassembler les suffrages, donner les résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle qui devait confirmer de façon officielle les résultats. Cela a été fait. Ça semble être la fin sur ce plan-là, puisqu'on a vu qu'après les résultats donnés par la Cour constitutionnelle, ce qu'on n'avait pas vu après les résultats avec la CENI, parce que généralement quand des élections se passent clairement, dès que la CENI proclame les résultats, on voit certains pays qui commencent déjà à féliciter le nouveau président. Alors qu'ici, personne n'avait félicité le nouveau président, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et quand la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats, on a vu qu'effectivement, les messages de félicitations fusent de partout. Donc c'est pour dire que d'un point de vue, j'allais dire légal, c'est terminé. C'est peut-être d'un point de vue de légitimité qu'il va y avoir encore des débats. Alors, est-ce que vous pensez, avec le travail effectué par la Cour constitutionnelle, qu'il y a eu quand même du sérieux dans l'analyse des recours déposés par Martin Fayulu? On n'en a pas l'impression. On n'en a pas l'impression parce que quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de ces élections, on a vu ce que les observateurs qui étaient avec l'Église ont dit. Ils ont dit clairement que c'est Fayulu qui a gagné avec pratiquement 60%. On a vu la sortie du ministre français des Affaires étrangères qui dit que celui qui a été proclamé n'est pas celui qui a gagné les élections. On a vu ce qui s'est passé dans les fuites avec 3 médias internationaux qui disent que les résultats de la machine, c'est-à-dire les résultats électroniques qu'on avait dit qu'il ne fallait pas utiliser, donne Fayulu gagnant à 59%. Ben, malheureusement, je ne suis pas sourcier pour savoir qui a raison, mais dans ces conditions, quand on proclame des résultats où on a quelque chose qui semble être serré, 38% pratiquement par rapport à 34%, donc 4% de différence, il y a de quoi se poser des questions et je me dis que c'est peut-être ce journal du Burkina qui a raison, qui dit que d'habitude on voyait des fraudes sur le plan électoral, mais cette fois c'est un attentat électoral. Parce que c'est quand même du jamais vu que dans des résultats, que la manipulation, si tout ce qui est dit est vrai, puisse atteindre ce niveau au niveau de la proclamation des résultats d'élection. Alors aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a quand même fait comme si elle n'avait rien vu. Bon, pas comme si elle n'avait rien vu. Moi je me dis que la délégation de l'Union africaine qui devait venir avait bien vu la direction que les choses prenaient. Raison pour laquelle, même avant de se déplacer, ils ont demandé à ce que la proclamation des résultats soit suspendue. Donc, ils voyaient bien la direction dans laquelle les choses allaient. Vu les conditions également dans lesquelles les élections ont été organisées, il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que la Cour constitutionnelle donne un résultat qui soit contraire. Et les gens s'attendaient peut-être à ce que les chiffres soient réajustés, mais pas que la Cour proclame Fayulu comme étant vainqueur avec les 60% dont on parle. Alors, mais c'est quand même curieux que la Cour constitutionnelle congolaise n'a rien à redire sur le scrutin et confirme exactement les résultats de la CENI.
Oui, mais c'est ce que les gens attendaient. En fait, ça renforce ce deal dont les gens parlent. On n'en a pas encore les preuves, mais c'est toujours comme ça. Mais faut pas s'en faire, c'est toujours comme ça. Le jour va se lever, et quand le jour va se lever, on saura qui a fait quoi. Mais aujourd'hui, quand l'Union africaine disait que les résultats étaient douteux par rapport à ce que la CENI a proclamé, c'était ça. La Cour constitutionnelle, on ne les a pas compris, et l'Église a pris la peine, et elle n'était pas obligée de le faire, de mettre ces résultats à la disposition de la Cour constitutionnelle. Puisque quand on est observateur, on a un compte rendu du bureau dans lequel on a été observateur. Il ne faut pas qu'on oublie que les élections, c'est avec une calculatrice, on fait la sommation. Tout le monde sait le faire. Mais la différence ici pose problème. Quand les chiffres vont à 59-60% pour Fayoulou, on se retrouve ici avec un partage de 35% pratiquement entre les deux candidats. La différence est énorme. Et ça pose un problème qui sera élucidé, puisque quel que soit ce que les gens vont faire, il y aura quelqu'un qui sortira un jour pour dire ce qui s'est passé. C'est vrai que les choses se seraient déjà passées, on pourrait dire que c'était trop tard, mais aujourd'hui, il y a énormément de suspicions de la part de l'ensemble des analystes sur les résultats qui ont été proclamés, aussi bien par la CENI que par la Cour constitutionnelle. Alors, en choisissant de proclamer quand même les résultats hier dimanche, est-ce que la Cour constitutionnelle a voulu court-circuiter l'Union africaine? Mais c'est clair, c'était pour mettre les gens en face d'un problème qui fait partie des principes de l'Union africaine. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Parce que théoriquement, par rapport à l'architecture juridique au niveau de la RDC, si la Cour constitutionnelle déclare quelqu'un président, quel pouvoir l'Union africaine a pour venir déclarer que celui-là n'est pas président? Donc, ils avaient voulu que les gens attendent, ce qui aurait très certainement permis de créer une négociation avant de proclamer faire proclamer par la Cour constitutionnelle le résultat qui avait été obtenu à l'issue de ces négociations. Mais quand la Cour constitutionnelle se proclame, l'Union africaine vient parler de quoi? À la limite, il y a une crise, l'Union africaine peut intervenir pour résoudre la crise, mais l'Union africaine ne peut pas remettre en cause le résultat de la Cour constitutionnelle. Et ça, ils l'avaient très bien compris, c'est pourquoi ils ont voulu qu'on attende dans la proclamation des résultats. Quelqu'un comme Lambert l'avait également compris, Mendé, très tôt en disant aux gens, mais ce n'est pas à l'Union africaine de dire à la Cour constitutionnelle de la RDC qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Donc, il y a un jeu de l'Union africaine qui consistait à faire retarder les résultats pour pouvoir négocier un certain nombre de choses. L'autre partie avait compris le jeu, ils ont précipité la proclamation des résultats. Est-ce que les Congolais eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas partagés entre vérité des urnes et également volonté d'une certaine alternance qu'il y a de toute façon? Mais c'est très clair. Quand on regarde la situation, on peut dire clairement que les Congolais sont allés à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une alternance qui est cherchée dans ce pays depuis fort longtemps. Pas avec Kabila, mais depuis Mobutu, il n'y a jamais eu d'alternance. On est en face de la première alternance pacifique au niveau de la RDC. C'est vrai que ça s'est fait dans des conditions vraiment lugubres, mais les populations considèrent cela quand même comme étant une victoire. Et quand on regarde dans les réactions, il y a ça. On a empêché à Kabila d'être candidat. On a battu le candidat qui était le dauphin du président Kabila. On a obtenu pour la première fois un président qui serait issu des urnes. Et ça suffit déjà pour les populations après toute cette bataille, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les populations ont du mal à suivre quand la bataille est très longue, alors qu'ici, cette élection devait avoir lieu il y a plus de 2 ans. Les populations sont un peu fatiguées. Est-ce qu'elles pourront être encore mobilisées pour continuer la bataille? Pour le moment, ce n'est pas évident. Du coup, est-ce que Martin Fayulu pourra mener la fronde? Ça dépend de ce que ces militants vont faire. Il a déjà donné le ton en demandant aux gens de faire pratiquement de la désobéissance par rapport au président de la République. On verra ce que ça va donner. Il a demandé à la communauté internationale de ne pas reconnaître le nouveau président élu. Sur ce plan-là, il a échoué, puisque la première structure qui est là, qui est la SADC, a reconnu. L'Afrique du Sud
a reconnu, etc. Il y a d'autres pays et très certainement ça va continuer. Donc la reconnaissance internationale, il n'a pas pu l'empêcher. La seule chose qui va lui rester en ce moment, c'est...